nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Pour celles et ceux qui n'étaient pas présents ce matin, il y a eu une belle célébration avant la marche des fiertés. C'est une marche de l'amour contre la haine, une manière de dire oui à la liberté, oui pour le vivre ensemble et non à la stigmatisation et toute forme d'exclusion parce que Dieu est amour. Jésus, rappelez-vous, Jésus était également victime du rejet et la méchanceté des hommes. Mais revenons à notre évangile d'aujourd'hui, en ce 6e dimanche après la Pentecôte. Et cet évangile, je l'appelle la fameuse d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, il y a deux épisodes de guérison dans le même récit. C'est ce que j'ai discuté tout à l'heure avec Michel. Je ne voulais pas parler trop longtemps avec Michel parce que sinon, je vais parler de mon sermon. Et Michel, aussi intelligent, c'est comme s'il lisait déjà mon sermon. C'est un expérimenté. Ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ça c'est Dieu. Ça c'est la conviction. Ça c'est la force qui est toujours calme, mais on sent la voix de Dieu. Même dans un rêve, parfois on se sent, on est pris, on est entravé. Mais parfois on dit, Jésus, tu vas te réveiller et tu te sens libéré. Va, ma fille, ta foi t'a sauvé. Oui, effectivement, nous sommes dans la continuité de l'évangile de dimanche dernier, la tempête apaisée, au cours de laquelle Jésus plongeait dans un sommeil mystérieux et après avoir été dérangé, réveillé par les apôtres et disciples qui étaient là, Jésus lança un appel à la foi et à la confiance. Et foi, c'est F-O-I, c'est-à-dire qui se définit en Hébreux 11 premier. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une main tendue. C'est comme si vous avez fermé vos yeux et puis vous croyez qu'il va y avoir quelque chose dans la main en ouvrant les yeux. Et même lorsque vous ouvrez vos yeux et vous ne le trouvez pas, mais vous continuez à le croire parce que ça s'appelle la foi. Oui, Marc 5, 21, 43. Contrairement à l'évangile de dimanche dernier, c'est exactement le contraire de ce que Jésus reprochait et réclamait auprès des apôtres qui est en train de se produire à travers cet évangile. Rappelez-vous, dimanche dernier, Jésus disait, ah bon, vous vous inquiétez à ce point? N'avez-vous pas foi? C'est-à-dire, Jésus disait, mais vous savez déjà tant de choses qui s'étaient déjà réalisées par moi, l'aide de Dieu. Alors que vous êtes avec moi, vous avez trouvé la mer déroulée, mais vous criez, vous pleurez. C'est comme si le capitaine qui est à bord, qui dort, n'est pas expérimenté. Calmez-vous. Ce qui est en train de se produire, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire Jésus réclamait la foi auprès des apôtres. Or, dans ce récit du chapitre 5, c'est plutôt le chef de la synagogue
qui faisaient confiance de manière absolue à Jésus dans sa capacité spirituelle à pouvoir guérir, rétablir, ressusciter sa fille en disant, lorsque Jésus, Tabitha, cours, réveille-toi. Et tout à coup, c'était un mélange de silence total, de soulagement et de mystère en même temps, parce que les gens ne comprenaient pas. Et pour les rassurer, Jésus leur dit, donne-lui à manger, fais-la manger, c'est-à-dire, ce n'est pas du fake, ce n'est pas faux. Quelqu'un qui est réveillé, on ne voit pas encore, est-ce que c'est pour le temps de réveiller ou quoi? Mais quand la personne commence à manger, pour le coup c'est bon, donne-lui à manger, c'est-à-dire pour rassurer, elle n'est pas morte. Parce que c'est ce que l'évangéliste Marc veut montrer. C'est la toute-puissance de Dieu devant tout. Même la mort, il écrase. Oui, mais comme je parlais de sa mère, comme ça s'appelle, tu achètes un de l'autre, c'est deux choses en même temps. Mais qu'en est-il de cette fameuse femme souffrante depuis 12 ans qui a tout fait, médecin, la remède traditionnelle, les voisins, les amis, etc. Mais elle n'a jamais trouvé de guérison. Et cette femme, à l'époque, était considérée comme impure. Sans doute, elle était stigmatisée. Elle était mise de côté. C'est ça la grande différence entre Jésus et les chefs religieux, en l'occurrence les Juifs de l'époque, qui, eux, de leur côté, stigmatisent, écartent, mettent de côté. Toi, tu es impur, tu restes là, et Jésus est allé au contact direct de tout ce qui est considéré comme impur, parce que lui, il est le médecin par excellence. À quoi ça sert d'être médecin s'il n'y a pas de malade? À quoi ça sert un médecin s'il n'y a pas de malade? La célébration eucharistique, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait par communauté. Et communauté de foi, d'où l'importance de tout ça. Oui, cette femme croyait tellement en entendant parler de Jésus de Nazareth qu'il pouvait, il a dit, je cite le verset 28, si je touche, ne serait-ce que ces vêtements, je serai sauvé. Et c'est exactement le cas, c'est-à-dire la femme avait tellement la foi, avait tellement cru en Jésus de Nazareth, au point que même en touchant sa robe, elle était déjà sauvée. Va ma fille, Jésus qui sonde les cœurs, qui a déjà vu tout, parce qu'il est omnipotent, omniprésent. Va, ma fille, parce que Jésus a déjà vu sa démarche de foi. Va, ma fille, mais ta foi t'a sauvée. Et ce qui est important dans ce message, c'est que l'homme propose, mais Dieu dispose. Ce qui est nuit pour vous, c'est le jour pour Dieu. C'est-à-dire, Jésus peut tout transformer. C'est pour
Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. C'est-à-dire, parfois on peut se sentir seul, abandonné, c'est fini à cause de la perte de quelqu'un qui est cher, à cause de je ne sais quoi. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Et avec ce dernier mot, tu peux retrouver la joie. Oui. Qu'est-ce que cet évangile veut dire pour vous aujourd'hui, ce soir, vous qui êtes ici à la cathédrale avec moi, et celles et ceux qui nous regardent? Qu'est-ce que cet évangile de Marc veut dire pour vous ce soir? Eh bien, vous qui souffrez, peut-être depuis bien longtemps, dans votre corps, dans votre âme, dans votre conscience, dans votre esprit, à cause de je ne sais quoi. Mais sachez que vos calamités, vos souffrances, vos mésaventures peuvent être transformées en joie et bonheur. Et comment est-il possible? Eh bien, purement et simplement en faisant confiance à Dieu, comme cette dame depuis 12 ans qui souffrait, qui était humiliée, qui était exclue de la société, stigmatisée, mais en faisant le premier pas vers Christ, vers Jésus, il a trouvé la guérison. Et comme aussi Jaïr ou Jairus, qui avait confiance en Jésus, le Fils de Dieu Tout-Puissant, qui est capable de tout faire. Il a ressuscité sa fille. Maintenant, ces trois choses, vous devez savoir, je vous invite à réfléchir. Il y a trois choses. C'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est la charité. Donc, pour finir, chers amis, dans le Seigneur, Dieu n'est pas un Dieu fantôme, il faut le savoir. C'est un Dieu vivant, ce Dieu que vous et moi, nous sommes en train de servir. C'est un Dieu vivant. Donc, n'ayez pas peur. Restez fermes dans la foi et construisons tous ensemble un monde meilleur dans l'amour de Dieu